Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera mon point lecture, dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc là en gros ce sont plus les lectures que je suis en train de... que j'ai fini de lire clairement parce que j'ai lu beaucoup de livres. Et ben c'est cool, ma palle descend et il y aura plus de points lecture. Donc dans tous les cas moi j'ai lu 3 livres, donc je vous présente maintenant 3 livres à chaque point lecture. Donc j'ai lu le tome 2 de la série Te succomber je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. La série, là, le premier tome, comment il s'appelle, je ne sais plus trop. Voilà, donc le premier tome c'était Te succomber, le deuxième tome donc c'est Nous succomber. Donc de Jacinda Wilder chez les éditions Michel Lafon, que j'ai adoré. Donc c'était un énorme coup de cœur. J'ai adoré les deux personnages principaux que l'auteur nous présente. Donc on les avait déjà rencontrés dans le premier tome puisque ce sont les meilleurs amis, les meilleurs amis en fait des personnages du premier tome. Et là j'ai juste kiffé ma lecture, mais voilà, c'est vraiment, j'ai adoré tout simplement. Donc en fait, donc c'est Jason en fait qui est la star du lycée par rapport au football, qui en fait qui était amoureux en fait de Nell. Donc Nell c'est le personnage féminin du premier tome. Et en fait, Nell l'a rejeté pour quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Donc, voilà. Il voulait l'inviter en fait au restaurant, mais voilà, vu qu'elle l'a rejeté, il se retrouve un petit peu sur la touche et en fait, il décide en fait de s'abattre en fait sur l'une des meilleures amies de Nell, donc elle s'appelle Becca. Et Becca en fait c'est une personne très introvertie, timide et qui bégaye en fait, très intelligente aussi. Elle en fait aime Jason depuis en fait la primaire, au moins voilà, depuis la primaire elle est amoureuse de Jason et tout, mais Jason ne la voyait pas en gros. Jason voilà décide de se rabattre sur elle, il lui explique en fait les choses, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, il a été vraiment sincère envers elle, que comme quoi voilà Nell l'a rejeté et ben si elle veut passer une soirée avec lui, ben voilà, juste au restaurant et tout, et elle qui est amoureuse de lui, ben voilà, elle va dire oui, mais en même temps, voilà, elle va quand même le laisser un petit peu mariner. À partir de cette soirée-là, Jason se rend compte qu'en fin de compte, Nell est très, voilà, il la pensait pas comme ça en fait, parce que voilà, peut-être qu'elle est, peut-être on va dire timide, voilà, on va dire qu'elle est peut-être timide, mais elle a quand même du caractère. En fait, quand elle commence à se mettre à bégayer, c'est quand elle est assez nerveuse en fait, voilà. Elle commence à être nerveuse et à partir du moment où elle est nerveuse, le bégaiement commence à arriver et tout. Et bon, en fait, pendant le repas, c'est un petit peu ça. Eux deux vont tomber rapidement amoureux en fait l'un de l'autre. Mais le truc c'est que du côté de Jason vit dans une famille assez... Sa mère ne travaille pas, elle reste enfermée dans sa chambre, elle boit et tout. Son père, ben voilà, son père, lui, c'est le shérif de la ville. Et le gars, son père boit et en fait il frappe Jason. Donc voilà, Jason se fait vraiment frapper tout le temps depuis qu'il est petit, c'est comme ça, il se fait frapper. Il faut qu'il réussisse en fait dans le football puisque son père n'a pas réussi dans le football lui, voilà. Et donc il y a une aigreur par rapport à ça et il veut que son fils soit dans le football, qu'il réussisse, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Mais si il le fait pas bien, eh ben, il se fait frapper. En gros, c'est ça. Et on a Nell, elle, qui vient d'une famille assez stricte, mais en même temps, voilà, aimante aussi. Elle ne peut pas sortir, elle peut pas, si elle doit sortir, elle doit prévenir ses parents. Il faut qu'elle ait 1 heure en fait pour rentrer chez elle, 1 heure pour sortir. Tout est, on va dire, millimétré. Elle est très intelligente, elle a tout le temps des bonnes notes, c'est la première élève de la classe, mais le truc c'est que voilà, elle est un peu sous pression, puisque surtout son père... quand elle arrive chez elle, elle prend des cours de piano, elle prend des cours particuliers, elle prend ceci, elle prend cela. En plus de ça, vu qu'elle a le bégaiement, elle prend aussi des cours elle va aussi chez l'orthophoniste. Il y a tout ça. Et en plus de ça, en plus de cette pression par rapport à ses parents, il y a aussi le fait que son frère est schizophrène. Donc voilà. On va dire qu'il a un peu... C'est des changements d'humeur. C'est soit il est genre tout de suite, tout le temps heureux, trop heureux. Soit il est trop triste, trop déprimé. Voilà, la schizophrénie, hein, voilà, donc... et en gros, c'est leur histoire à eux deux, et voilà, tous ces problèmes vont se former, ils vont réussir à se souder, à s'aider l'un l'autre et tout, et j'aime beaucoup, en fait, ce tome-ci, parce que là, on suit Becca, oui, c'est ça, Becca et Jason,
de 16 ans jusqu'à ce qu'ils aient 24 ans, 25 ans. Et j'ai adoré leur évolution. Nell qui réussit à avoir confiance en elle grâce à Jason. Jason qui, on va dire, devient une meilleure personne grâce à Nell. Il y a aussi de la poésie parce que Nell n'arrive pas à s'exprimer, voilà, à cause du bégaiement, etc. Donc tout ce qu'elle n'arrive pas à dire, parce que voilà, il y a la pression de ses parents par rapport à l'école, par rapport à être la meilleure, les notes, voilà, etc. Et toute cette pression-là, tout ce truc en fait, et ben en fait on va dire, elle l'extériorise en écrivant des poèmes magnifiques, des poèmes qui te prend le cœur en fait, clairement. J'ai trouvé ça juste trop beau à lire et voilà, en fait c'est leur histoire à eux et ils vont découvrir beaucoup de choses, ces deux personnages là, ils vont évoluer ensemble et c'est trop bien parce que j'adore. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que on a des personnages, ces deux personnages là se tombent amoureux et en fait on voit leur évolution. Bien sûr il y aura des clashs, bien sûr il y aura des disputes, etc., mais il n'y aura jamais en fait une troisième personne qui va arriver dans ce couple en fait et mettre la zizanie en fait, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome-ci. Franchement j'ai adoré. Ben après voilà, il y a beaucoup de scènes aussi il y a beaucoup de scènes de sexe, donc voilà, c'est assez torride en fait à lire. C'est très sensuel, très haute entre les deux personnages. Et ben voilà. En gros, c'est ça. Il y a les épreuves de la vie qui vont arriver, des événements qui n'étaient pas censés se passer, mais qui se passent. Voilà, il y a beaucoup de violence aussi par rapport à la violence que Jason a au quotidien par rapport à son père. Et voilà. Franchement, c'est vraiment été un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire le troisième tome. Donc c'est lui succomber. Et lui succomber, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, voilà, c'est voilà, encore une évolution, c'est que ce troisième tome là, ça sera en fait sur la fille des personnages principaux du premier tome. Donc ça, j'ai tellement hâte de le lire. Donc voilà, franchement moi je vous le conseille pour une nuit adulte. En plus c'était l'une des premières nuits adultes qui était sortie à l'époque. Maintenant voilà, vous avez tout le temps des nuits adultes qui sortent. Donc la nuit adulte, la New Romance, c'est la même chose, hein. La New Romance, c'est juste une collection de la maison d'édition Hugo. C'est tout. La New Romance, c'est de la nuit adulte. Parce qu'il y en a beaucoup que je vois, que j'entends dire, oui, la New Romance, c'est quoi la New Romance? La New Romance, la New Romance, la New Romance, c'est la nuit adulte. La nuit adulte, c'est tout simplement, on va dire, c'est simplement du contemporain, pour un public ciblé entre 18, 25, 30 ans. Les personnages qui sont la plupart du temps dans les nuits adultes sont des personnages qui sont entre 18 30 ans, on va dire, voilà. Il y en a des scènes de sexe explicites par rapport aux young adultes. Donc voilà, mais moi franchement je vous le conseille à mort cette série. Je crois que c'est l'un de mes tomes préférés. J'avais adoré le premier tome, mais alors ce tome là c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, moi franchement je le conseille comme nuit adulte à lire. Je trouve que c'est en fait la base de la nuit adulte. Après vous en avez plus de 10 000 qui sont sortis bien sûr, mais franchement celui-là j'adore, et surtout les sujets qui sont abordés sont très forts aussi, donc voilà. Et la plume, bien sûr, de Jacinda Wilder passe toute seule. Donc, j'ai lu un MM et c'est Le poids de l'océan de Heidi Cullinan. Donc, c'est chez la maison d'édition MXM Bookmark. Que j'ai vraiment beaucoup adoré. Ce n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai ri et tout. J'ai pas pleuré. Mais franchement, j'ai adoré en fait les thèmes qui sont abordés dans ce livre-là. Donc, voilà, on a bien sûr l'homosexualité, puisque ça sera sur la relation de deux jeunes hommes. Et bien sûr, on a l'autisme et la dépression. Donc on a un personnage qui s'appelle Jeremy. Non, on a un personnage qui s'appelle Emmett. Et Emmett, il est juste, mais c'est vraiment... j'adore. Franchement, j'adore. Donc Emmett, en fait, c'est une personne qui est très intelligente, qui est à l'université, qui est plutôt beau et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, il est autiste. Il va flasher sur... un gars qui s'appelle Jeremy. Et Jeremy, en fait, il est plutôt introverti, il n'a pas beaucoup d'amis, et
Et Emmett, il a clairement flashé dessus et c'est juste hyper mignon la façon dont il va l'approcher parce que ça fait on va dire plusieurs mois, plusieurs semaines en fait qu'il observe Jeremy et il essaie en fait de se préparer à lui dire comment je vais me présenter et tout, parce que voilà, par rapport à l'autisme, il y a des façons dont il parle, il y a des comportements, voilà, il y a j'allais dire le faciès, mais il y a aussi les mimiques en fait, des autistes en fait, le fait aussi que des fois il fredonne, on va dire. Ensuite, les gens vont le regarder mal, tout de suite vont dire que c'est un retardé, or que, voilà, non, il, il ressent beaucoup de choses en fait, Emmett. Il te regarde pas dans les yeux, mais en fait, quand il te regarde, toi, t'as pas l'impression toi, il va pas te regarder dans les yeux parce qu'il peut pas regarder. Comment dire ça? Il peut pas regarder dans les yeux parce que c'est trop fort pour lui. C'est comme s'il avait tout été multiplié, tout était. Voilà, il y a trop de couleurs, il y a trop de bruit, il y a trop. Quand on le touche en fait, il faut pas qu'on le touche comme ça parce que c'est trop en fait pour lui. Euh, Enfin, bref, en fait, je sais pas comment vous expliquer cette histoire-là. Et donc ça va être un peu dans tous les sens. Et en fait, Jeremy et Emmett en fait vont commencer une histoire d'amitié, mais bien sûr Emmett veut plus. Mais voilà, il va essayer d'abord d'être vraiment d'avoir une relation d'amitié avec lui. Il va tout faire pour voilà qu'il soit s'il se rapproche et tout. Et Jeremy, c'est quelqu'un de très déprimé. C'est une maladie, la dépression. Hein. C'est pas, voilà, par exemple, une personne qui est là, qui veut pas faire ça, qui a la flemme, qui. Tu vas peut-être lui dire quelque chose, il va mal le prendre et par rapport à ça, ben voilà, ça va jouer sur son humeur. C'est vraiment, voilà, la dépression, c'est vraiment une maladie. C'est pas quelque chose comme ça. C'est vraiment très grave. Hein. Et on va dire quand même que c'est pas. On va dire que c'est pas vraiment détecté comme étant maladie grave et tout, quoi, en gros. Et voilà, donc c'est grâce à Emmett qui soi-disant, voilà, Emmett qui est un autiste, soi-disant une personne qui est un peu retardée, c'est un peu la vision des gens en gros, hein, que Emmett est un retardé. Et il aime pas ce mot retardé, donc il dit à chaque fois le mot R, et j'adore. Et c'est grâce à cet autiste il va aider Jeremy en fait à sortir un peu de cette dépression. Et voilà, c'est juste trop bien. Donc Emmett, c'est vraiment un personnage vraiment à rencontrer, à lire, à découvrir, parce que c'est vraiment, voilà, il t'apporte une autre vision de son propre monde à lui, voilà. C'est soi-disant retardé, mais il va te faire des multiplications de ouf, quoi. Dans les maths, voilà, il fait des programmes informatiques, etc. Donc voilà, j'ai adoré en fait, j'ai adoré ce sujet de l'autisme. Franchement, j'ai vraiment adoré. On va dire de par mon métier en fait, j'ai quand même rencontré voilà des personnes qui ont des problèmes de comportement, ils fredonnent, soit ils le balancent, voilà, ils se balancent un peu comme ça, soit ils ont, voilà, ils font un petit peu, j'arrive pas à trouver le terme médical à dire, voilà, là, je suis un peu là, c'est vraiment ce que je vous dis là, voilà, c'est rien qui est préparé, mais recroquevillement, on va dire, des doigts un peu comme ça, enfin bref. Et voilà, et Emmett, il est cash en fait. Emmett, il ne se censure pas en fait. Emmett ne se censure pas et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui dérange aussi certaines personnes. C'est que ouais, il va dire des choses, t'as l'impression tu vas mal le prendre, mais pour lui, ce qu'il dit, ben, c'est tout à fait normal. En gros, il était en train de parler, je me souviens de ce passage, il était en train de parler avec Jeremy dans sa chambre. Sa mère, la mère d'Emmett arrive dans sa chambre et il lui dit oui, vous voulez, voilà, je vous rapporte du café, je vous rapporte un petit goûter, etc. Et Emmett, il lui dit, maman, je suis occupée, laisse-moi tranquille, sors de ma chambre. Donc voilà, tu vois, ça, quand on dit, mais comment il parle à sa mère, tu vois, en gros. Mais lui, il dit ça, c'est tout à fait normal, en fait. Et j'adore. Et c'est juste trop bien la maladie qui est évoquée par rapport à la dépression. C'est super bien recherché. Par rapport aussi à l'autisme aussi, franchement, j'ai adoré. Et des fois, je me suis un peu retrouvée, voilà, où il y avait quelquefois euh, des malades qui étaient atteints d'autisme et tout. Et c'est tout à fait ça en fait, c'est vraiment tout ça. Donc c'est vraiment des comportements où toi tu vas te retourner, tu vas te dire mais pourquoi il marche comme ça, il est bizarre, etc. Ben,
Voilà, non, c'est... Et j'ai adoré en fait comment ça a été décrit et tout. Voilà, donc vraiment j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ces deux personnages-là qui vont être très amis, mais de l'amitié vont passer à l'amour. Mais voilà, à cause de des maladies, à cause de la maladie en fait de Jeremy, donc la dépression et l'autisme de Emmett, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, il va y avoir quand même quelques petits obstacles qui va faire que ça va être un peu difficile leur relation, mais franchement génial. C'est un one shot, il n'y a pas d'autres tomes. Vraiment une très très bonne découverte. Donc franchement génial. Et voilà, ils veulent aussi avoir leur propre indépendance. À cause de ça, ils sont un peu dépendants de leurs parents et là ils veulent être indépendants, avoir leur propre vie, leur propre appartement, mais tout ça c'est difficile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est voilà les aides sociales euh, qui sont là aussi pour les personnes qui sont voilà en handicap mental, en handicap physique, qui sont là pour les aider en fait, et j'ai adoré. Franchement, moi j'ai adoré, j'adore toujours de toute façon les romans qui traitent un petit peu de d'un petit peu de maladie, de tout ça, bref, voilà, des formations professionnelles on va dire. Bref, donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un autre livre que je veux vous présenter, donc c'est Légion de Amélie, donc le tome 1, Legio Patria Nostra, que j'ai aussi adoré, donc c'est vraiment été un coup de cœur. J'ai adoré ce roman-là. Donc c'est sur la Légion, donc la Légion française et tout. Et bien sûr l'histoire de Tristan et Ezra. Donc on a Tristan qui fait partie de la Légion française. Et on a Ezra qui est plus une globe-trotteuse, voilà, qui fait des photos et qui parcourt un petit peu le monde. Elle est corse et en fait ces deux-là vont se rencontrer dans un bar. Et tout de suite ça va être l'alchimie, tout de suite l'attirance et tout. Mais voilà, c'est pas sérieux, c'est une histoire en fait on va dire sans lendemain. Et puis ils vont se décider de quand même d'échanger en fait leur adresse en fait, et à partir de là va commencer une relation un peu épistolaire. Donc voilà, ils vont s'envoyer des lettres et tout, commencer à avoir leur relation. Ils vont se rendre compte qu'ils ont vraiment des sentiments beaucoup plus forts, mais malheureusement ça va être compliqué puisque Tristan est légionnaire et être dans la Légion, il y a vraiment beaucoup de contraintes, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de contraintes et d'obligations. Ils ont des devoirs. Voilà, il y a des devoirs. Ils peuvent pas aller à l'encontre de ça. Parce que sinon, voilà, ils vont être exilés. Enfin, voilà, ils vont être aussi peut-être. Ils vont être emprisonnés. Ils ont, par exemple, voilà, ils ont le code d'honneur de la Légion étrangère. Voilà. Par exemple, légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Voilà, la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout s'il le faut, en opération au péril de ta vie. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. En bref, voilà, en gros, voilà. Être légionnaire, c'est pas faire ce qu'on veut. En gros, il y a vraiment des règles, il faut les respecter, puisque voilà, si tu les respectes pas, ben, c'est un peu comme si tu étais exilé. Ça c'est quelque chose vraiment de grave, quoi, en gros. Et Tristan, il aime ce boulot. Malheureusement, cette relation va être énormément compliquée, puisqu'il va devoir partir en mission, et quand il part en mission, il peut ni dire à Ezra on va dire où il est vraiment, ce qu'il fait. Il part des mois et des mois. Comment on peut entretenir en fait une relation à distance comme ça? En gros, elle sait qu'il part en mission, une mission qui est peut-être en Afghanistan, qui est voilà dans des pays où il y a la guerre en gros, et il peut rien lui dire en fait. Et Ezra en fait elle est dans l'attente. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est l'attente en fait des compagnes des légionnaires. Je trouve qu'elles sont vraiment fortes en fait. Elles sont vraiment fortes en fait voilà, parce que ce sont des personnes qui ont une fierté, voilà, ils servent leur pays, et ils sont fiers de ça en fait, et vraiment beau en fait, mais en même temps c'est compliqué parce que du jour au lendemain on peut lui envoyer on l'appelle et on lui dit voilà Tristan il est mort quoi en gros, voilà tu vois, et c'est une relation qui je trouve quand ils se retrouvent ensemble c'est hyper puissant, c'est magnifique, mais en même temps voilà c'est compliqué parce que Tristan ne peut pas dire les choses.
il a un petit peu quand même un masque, parce qu'il voit des choses horribles, il fait peut-être des choses horribles, et tout ça il peut pas le dire. Tu vois, il peut pas le dire, c'est quelque chose qu'il peut pas le dire. Et Ezra, des fois, vu qu'elle est quand même, elle a un caractère un petit peu, elle a un caractère assez fort, elle a la curiosité, etc. Et essaye de lui poser des questions à Tristan, mais Tristan, voilà, il peut pas dire, il y a des choses qu'il peut pas dire et tout, et ça fait que ben il est assez, on va pas dire froid, mais voilà, il y a quand même une certaine barrière, une certaine distance par rapport à certaines choses, et qui retranscrit en fait des fois sur son visage, et que Ezra, elle, reconnaît, enfin, au bout d'un moment et tout. Et voilà, en fait, c'est l'histoire de ces deux personnages-là, une magnifique histoire d'amour. Franchement, le premier tome, j'ai très hâte de lire le deuxième tome, parce que franchement, la fin du deuxième tome, la fin de ce premier tome-là, c'est juste... c'est horrible. En gros, c'est horrible, quoi. C'est quelque chose que j'attendais, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'attendais. Et je me suis dit, franchement, j'espère que ça va pas être comme ça. Et toi, qu'on te dit stop, voilà. Il va falloir que t'attendes 2018 pour savoir la suite. J'ai adoré, parce que là, c'est vraiment une romance magnifique, mais en même temps, très aussi... très recherché en fait sur le monde des légionnaires. Donc ça, clairement, vous lisez ce livre là, mais vous avez tellement de choses, mais vraiment des choses que je ne connaissais pas en fait sur ce métier là, sur ces soldats, enfin sur ces, voilà, ces gens en fait qui risquent quand même leur vie pour sauver leur pays, voilà, tout simplement, et qui mettent un petit peu en fait qui mettent un peu enfin oui, c'est pas peut-être, c'est oui, ils mettent la Légion avant leur famille en fait. C'est ça. Et c'est difficile aussi pour la famille d'accepter ça. En gros, il y a aussi les femmes de légionnaires, les associations de femmes de légionnaires et tout qui se soutiennent. Et c'est juste trop, 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 trop bien. Les scènes sont magnifiques. Enfin bref, voilà, c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien écrit. Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la Légion et que je ne pensais pas du tout. Donc franchement, j'ai juste adoré. Donc voilà, c'est vraiment été un gros coup de cœur. Ça m'a fait penser en fait un peu au drama que j'ai regardé, donc Descendant of the Sun. Par contre, voilà, c'est un drama, donc c'est toujours un petit peu trop édulcoré, hein, voilà. Mais franchement, ça me fait vraiment penser à ça, où voilà, il est obligé de partir. Si aujourd'hui on t'appelle, on te dit il faut que tu ailles en mission, il est minuit, ben t'y vas. Voilà, tu laisses tout tomber, tu vas pas dire à ta femme que t'es parti là, que voilà, que tu vas aller faire ceci dans quel pays, etc. On te dit tu vas là, tu y vas, c'est tout, et je vous le recommande à mort, voilà. Terminé pour ce point de lecture. Je sais que là il a été un petit peu... C'est un peu parti dans tous les sens, parce que c'est vraiment des lectures que j'ai adorées. Mais franchement, les lectures que je vous ai... Il y a eu 2 coups de cœur là, les 2 coups de cœur que je vous ai présentés, et un livre que j'ai adoré. Des livres qui m'ont vraiment touché et tout. Donc voilà, moi j'ai pas préparé la vidéo, je prépare pas de vidéo. Moi je dis les choses, ce que je ressens par rapport à certains livres. Voilà, c'est tout. Je fais pas des critiques littéraires, je vais pas utiliser des mots, voilà, nanana. C'est vraiment tous mes ressentis, et franchement c'était juste... voilà, moi j'ai adoré. Franchement, c'était voilà. Donc je suis désolée si cette vidéo est partie un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, on va dire mes avis à chaud, clairement. C'était juste voilà, des lectures que j'ai adorées. Donc, est-ce que vous avez lu les 3 romans que je vous ai présentés, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi si je vous ai donné envie de lire certains livres. Certains livres que je vous ai présentés. Dites-moi si vous voulez peut-être les lire, les découvrir, etc. Pas de soucis. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Bye!